Shalom chez vous. Je viens encore une fois de plus continuer à m'entretenir avec vous par rapport à notre sujet sur la classe des élites. Et que la fois passée, nous avons eu à parler sur l'une des caractéristiques, ou qui était la première caractéristique d'une élite, qui est le domaine de l'intelligence. Mais aujourd'hui, j'aimerais passer par la deuxième caractéristique, qui est au fait la sagesse. Nous allons voir que il est impossible que dans une société, tout le monde fasse la même chose, comme nous l'avons dit la fois passée. Et comprenez que quand nous parlons du domaine de la sagesse, le domaine de la sagesse, c'est le domaine où on vient répondre à un besoin, où on vient apporter une solution à une problématique. On n'est pas simplement une élite parce que nous avons été mis à part, mais on est une élite parce qu'on est une réponse à une problématique ou à un problème de la société. Nous voyons que quand le roi Nabuchodonosor a eu un songe qui l'a troublé toute la nuit, au point de manquer de sommeil, et il ne savait plus comment, il ne savait pas comment interpréter cela. Qu'est-ce que cela voulait réellement dire? Il a fait venir les sages. Il n'a pas choisi n'importe qui, bien-aimé. Il a choisi les sages du royaume. Les sages sont des personnes qui montrent la direction là où tout le monde est dans des questionnements. Les sages c'est la classe des personnes qui éclaire la société pendant qu'on a des situations dans lesquelles on n'arrive pas à trouver des solutions. Et ce jour-là, le roi avait besoin d'une réponse. Et cette réponse ne pouvait se retrouver que dans la bouche d'un sage. Et Daniel a été celui par qui le Seigneur est passé ce jour-là pour apporter la réponse à la problématique qui rongeait le cœur du roi. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Quand le Seigneur te choisit, quand le Seigneur te met à part, quand le Seigneur te dit que c'est toi qui fais partie de mon armée, de la classe des élites, cela veut simplement dire, au-delà de tout ce que tu peux faire, tu dois être une réponse aux problèmes de la société, tu dois être une réponse aux problèmes de la famille, tu dois être une réponse aux problèmes d'une église. Alors comprends très bien que la sagesse, ce n'est pas simplement le fait d'élucider des belles paroles. La sagesse, ce n'est pas simplement le fait de connaître beaucoup de choses, mais la sagesse, c'est cette capacité qui nous emmène à être une solution aux problèmes d'une société. Alors, c'est ça la classe que les gens, des gens que le Seigneur est en train d'élever ou de mettre à part pour pouvoir aider notre société, pour pouvoir aider nos familles, pour pouvoir aider nos églises. Bien-aimé, si tu te considères être ou faire partie de cette classe, l'apôtre Jacques nous donne une piste très claire. Dans le livre de Jacques chapitre 1, l'apôtre Jacques est en train de nous dire que celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est parmi les choses rares que la Bible nous incite à demander à Dieu. Il dit, celui qui manque de la sagesse, oui, le Dieu que nous servons donne de la sagesse. Il l'a fait avec Salomon. Et Salomon a été une réponse aux problèmes de sa société en son temps. Alors je t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, à comprendre que si tu es une élite, retiens que tu es aussi une solution aux problèmes de la société actuelle. Que le Seigneur te bénisse et passe une bonne journée.